Allez, on est parti pour la préparation de ce nouveau match, le troisième match, qui opposera... On dit qui opposera, vous savez que c'est pas l'un contre l'autre, hein, on joue contre soi pour se dépasser, bien évidemment. La City Music Team de Jambes à la table A et Uber Robotics à la table B. Le match commence dans 9 minutes, bien évidemment. Uber Robotics, on les présente plus, c'est des têtes qu'on connaît, bien évidemment, surtout monsieur. Monsieur comment? Monsieur William. Ah, monsieur William. Alors, Other Game, on est avec une classe? De 2 classes d'élèves de 6e année. C'est votre quantième participation? 3e, mais ce sont des nouveaux élèves. Voilà. La chance, c'est qu'ils peuvent compter sur votre expérience, parce que vous avez l'habitude maintenant. Et si je me souviens bien, vous figurez quand même chaque année assez bien en fin de journée dans les classements. Vos équipes se comportent plutôt bien. Voilà, on essaye, on s'entraîne beaucoup. Là, on se voit toutes les semaines depuis la première semaine de septembre. Ici, sur les 3 dernières semaines, on s'est quand même vu de manière un peu plus intensive. On travaille ça pendant les cours en classe, mais aussi en extrascolaire? Que en extrascolaire. Pas en classe, parce que je ne suis pas titulaire de classe, donc je ne peux pas prendre les élèves à ce moment-là, donc non, que en classe. Quel est l'avantage pour un prof, justement, de faire de l'extrascolaire et de travailler ceci, de venir à la First Lego League? Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants? Oh, mais je pense que ça ouvre plein d'horizons aux enfants. Ils se rendent compte que déjà une machine ne fonctionne pas toute seule. Ils ont fait plein de démarches pour rencontrer des experts pour leurs projets scientifiques. On s'est rendu à Louvain-la-Neuve voir 2 personnes pour parler de notre projet scientifique. On a invité quelqu'un à l'école, on a eu un échange téléphonique aussi. Et franchement, ils étaient très contents de se rendre compte qu'il y avait moyen d'améliorer le projet de manière positive avec les conseils d'adultes. Donc c'est très chouette. Ben merci, voilà, on va à fond dans le projet, on parlera du projet scientifique, on parlera avec les jeunes de Uber Robotics aussi, et puis on va aller tout doucement voir l'équipe de Jambes, les Namurois. On retourne par là. Je passe devant toi ou pas? Non? C'est toujours toi le premier, hein. Ça va, j'ai compris. Allez, du côté de Jambes, c'est par ici. Vous avez encore 6 minutes pour vous préparer. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Clémence. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Alors explique-nous un petit peu cette City Music Team de Jambes. C'est quoi comme équipe? Vous connaissez comment? On fait tous partie du centre du culturel de Géronsard. Et on fait tous partie des Jolies Notes. Voilà, des jolies notes. Vous chantez alors? Oui, et on fait des instruments et voilà. Vous préparez cette compétition depuis longtemps? C'est la première fois? Oui, c'est la première année. On avait fait un stage avant et là, on a voulu faire le concours. Et tu trouves ça comment, le fait d'avoir préparé, de se préparer, de s'entraîner pour ce projet-ci? J'aimais bien, je trouvais ça chouette, on s'est bien amusé et voilà. Alors je vois que là vous préparez une grosse structure. Vous allez tout porter d'un coup? Oui, on a testé et ça rapporte beaucoup de points. Et vous allez le mettre où? Dans quel cercle? Dans le cercle rouge là-bas. Dans le cercle rouge, comme ça, voilà, on vous suivra ça. Vous allez tenter combien de missions pour ce premier run? 6. 6 missions. Mais ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut être bien organisé. On vous laisse vous préparer, évidemment. 6 missions, ça, c'est pas mal. Si elle réussit, ce sera beaucoup de points, bien évidemment. On le rappelle pour tout le monde. C'est le tester, évidemment. C'est faire de la bonne programmation. Et puis, le plus compliqué, ça a chaque fois l'air de rien, mais le plus compliqué, c'est quand on démarre pour son premier run, de mettre le robot au bon endroit, au millimètre près, calmement, de le démarrer. Un petit coup de stress, la main bouge, donc le robot bouge, et donc la mission n'est pas réussie. Donc, c'est gestion du stress aussi. C'est le premier run, c'est là qu'on peut faire des petites boulettes, hein? Oui. Tu crois que tu vas faire des petites boulettes? Mais en fait, parce qu'on ne s'est pas entraîné parce qu'il y a eu un problème sur la table et notre robot était pas. Il y avait un problème, un petit bug. Donc, si on rate cette mission, c'est pas très grave parce qu'on y a encore les autres et on sait qu'on va donner à fond, mais si on rate, c'est pas grave. Oui, mais ça va déjà aller ici. Vous avez un super robot, vous, en tout cas. Oh oui, on a pris beaucoup de temps à le construire, ça nous a pris. Mais en fait, parce qu'on a fait beaucoup de cours, on a fait des cours de plus après pour bien se mettre dans le concours, on va dire. Et puis vous savez que votre robot, le design du robot sera jugé, donc c'est intéressant de faire un beau robot. Oui, surtout ça. Ouais, tu t'appelles comment? Julia. Je m'appelle Julia. Ah, on a 2 Julien. Ah. Moi c'est Julia et ça c'est Julia. Mais en fait, parce que c'est le même prénom, mais dans 2 langues différentes.
Merci pour les explications. Julia et Julia. Julia. Julia, j'y arrive. Julia et Julia. Je vais me faire engueuler, moi, ici. Allez, dans 4 minutes. 4 minutes encore pour vous préparer. En tout cas, on voit un super robot ici. Et si vous regardez, hein, sur les NAS, il y a déjà pas mal de structures. Des structures très hautes du côté de jambes. Et ici, on le voit, tous les éléments juste devant moi qui sont prêts. Ça, ce sont tous les éléments que vous allez tenter pour ce premier run. Oui, sauf la chauve-souris. D'accord. Ouais. Eh bien, c'est pas mal, ça. On va suivre ça de près. Vous allez tenter quelle mission? On va tenter les tours, la grue. On fait pas le pont parce qu'il y a des chances qui tombent. Bah, enfin, ça arrive des fois. Le trafic, la balançoire, les barres et l'ascenseur. Oula, c'est pas mal, ça. Et l'architecte et le petit truc comme ça. Je sais pas comment, je fais aussi une partie de l'architecte. Mais oui, l'architecture, il faut créer une architecture et venir la déposer dans un des cercles de la natte, donc du tapis. Ben, ça nous promet un beau programme, tout ça. On commence dans 3 minutes. 3 minutes pour le premier run de l'équipe de jambes. 3 minutes également pour ce premier run de l'équipe d'Other Game. Vous avez 2 minutes 30 pour réaliser un maximum de missions le mieux possible. Pour éviter évidemment de devoir aller rechercher le robot à la main sur le tapis, ce qui vous donne des points de pénalité, évidemment. Et puis il y a les juges arbitres qui seront là pour compter tout le reste. On ira au cours de la journée près des juges arbitres qui vous donneront un petit peu plus d'explications sur l'une ou l'autre mission, que vous puissiez la comprendre au mieux. En tout cas, vous pouvez, vous, les spectateurs, regarder de loin aussi et puis profiter de l'écran, hein, évidemment, pour suivre de manière plus précise le run de vos enfants ou de l'école que vous supportez. Il est 58, 2 minutes. Profitez des derniers réglages, n'oubliez rien pour commencer votre run de la meilleure des manières qui soit. Et après ce match, nous aurons 2 nouvelles équipes, bien évidemment. Les Seven de Braine-l'Alleud et puis Tifalm, les bâtisseurs de demain de Falmignoul, hein, qui pourront venir sur l'îlot B, mais pas encore tout de suite. Hein. On les invitera à prendre place dès la fin de ce run-ci. Allez, on y est bientôt. On attend les dernières secondes pour commencer. Donc vous pouvez tout doucement vous mettre en place juste avant le décompte. Et il est 59. Le décompte à l'heure pile. Jambes, vous êtes prêts? Uber Robotics, Other Game, vous êtes prêts? On est prêts, les filles. Attendez. Allez, bien alors on peut lancer le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, 2 minutes 30. Alors que du côté d'Uber Robotics, on s'en va vers la grue, essayer de déposer et tenter 2 missions en une fois. On a bougé la grue et la structure est évidemment dans le petit cercle bleu comme vous l'avez vu. C'est plutôt pas mal. Alors que du côté de jambes, on a tenté premièrement une première mission avec les embouteillages qui n'a pas réussi. Par contre, la grue, elle a bougé. Il faudra voir, évidemment, il fallait déposer la structure dans le cercle, hein, si je ne me trompe. Allez, là, on est avec Uber Robotics. Mission avortée. Mais c'est pas grave, il faut continuer. Alors que vous le voyez ici de l'autre côté, du côté de jambes, il faut amener toutes ces structures-là dans le cercle rouge. Et ils n'y sont pas. Ah, il y avait beaucoup de points à prendre. La balançoire du côté d'Uber Robotics. Et il manque un petit centimètre, hein, on le voit. Il y a un tout petit problème de réglage, c'est pas grave. Restez concentrés, il vous reste 1 minute 20. Donc vous avez le temps de réussir d'autres missions. Gestion du stress, on en parle souvent, tout ne peut pas réussir du premier coup. Donc bien replacer les éléments, bien reprogrammer.
Et voilà, c'est plutôt pas mal ça du côté de jambes. Une mission réussie avec des éléments et un petit jardin hein, qui amène des points en plus. Amené dans le bon endroit. Uber Robotics tente une nouvelle mission en amenant, voilà, une structure et le pont réussi du côté de jambes. Ça, c'est plutôt pas mal. Et du côté d'Uber Robotics, là, on a amené pas mal d'éléments dans le cercle de la bonne couleur, ce qui amène plus de points. 1 minute 50, il vous reste encore du temps. Et là, du côté de jambes, ben voilà, vu que le robot est sur le pont, on ne va plus toucher à rien. On l'a bien compris. Alors, on va se concentrer sur Uber Robotics, qui tente d'amener des éléments. Là, c'est manqué à nouveau. Il vous reste 30 secondes, un petit peu moins. 20 secondes, l'occasion peut-être de tenter une dernière fois et de programmer. 15 secondes. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est terminé. 2 minutes 30. Et ça s'est passé un petit peu plus difficilement que prévu, mais c'est normal, c'est le premier run. Hein. C'est pour ça qu'il y a 3 runs, c'est pour s'améliorer, c'est pour retravailler, c'est pour reprogrammer. Et ici, on vient du côté de jambes. Alors, ton prénom? Sylvain Blanchy. Viens près de moi. Ça s'est passé comment, Sylvain? Ça s'est bien passé, mais c'est dommage qu'on n'ait pas réussi la tour. Voilà. Oui, vous vouliez amener tous ces éléments-là, justement dans le cercle rouge, ça vous aurait fait beaucoup de points. Là, il a manqué quelques centimètres. Ouais. Viens près de moi, face à la caméra. C'est dommage, mais heureusement, on a encore 2 chances pour le faire, donc on les utilisera à bon escient. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez évidemment réussi la mission du pont. C'est une mission qui est chouette, c'est une des plus visuelles aussi, ça rapporte pas mal de points. Effectivement, c'était très amusant de réussir cette mission et c'était très amusant pour nous de faire tout ça ensemble et voilà. Oui, travailler l'esprit d'équipe, la coordination, la cohésion, évidemment, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, je trouve que tous ensemble, on a bien travaillé et même si des fois il y a eu quelques petits problèmes, on a quand même réussi à fêter nos réussites et pardonner nos erreurs. Voilà, mais c'est très bien dit. Et alors, quand on parle justement du projet scientifique, consiste en quoi votre projet à vous? C'est en passage pour piétons intelligents, PPI. Donc, on a remarqué que les passages pour piétons, il y avait beaucoup d'accidents sur les passages pour piétons. Et donc, on a décidé de les améliorer. Et on vous expliquera après. Oui, et puis je vous invite à aller voir justement dans les stands les projets scientifiques des différentes équipes. Un tout grand merci en tout cas. Et puis bonne préparation pour le deuxième run. On va aller du côté d'Uber Robotics. Faut passer par où? Parce que je te fais marcher, moi là. Tu vas te crever. Oui. Faudra prendre des sans-fils hein, bientôt. Et je vous explique que j'oblige le caméraman à me suivre partout où je vais. Et seulement, il doit se trimballer une dizaine de mètres de fil qui se prennent évidemment partout où il ne faut pas. Julia. Tu vois, tu t'es reconnu, je l'ai bien dit. Ça s'est passé comment? On ne s'attendait pas du tout parce que normalement, tout fonctionnait. Surtout, même la grue, ça fonctionnait si on la plaçait bien et ça nous semblait être bien placé. Alors, on est assez étonnés. Et c'est toujours... mais voilà, à l'entraînement, ça se passe bien. Et puis une fois qu'on commence le premier run, il se passe des petits couacs. C'est toujours comme ça que ça va une compétition. Il y a eu du stress. Là, j'ai vu en plus à la fin, vous n'arrivez plus à faire aller le robot. Oui, mais aux entraînements, en fait, tout bouillait parce que on avait vu que la grue elle était mal construite, genre un truc dans le genre. Alors, ça fonctionnait pas. Et donc, on était déjà stressés depuis l'entraînement. Et voilà. L'important maintenant, c'est le deuxième et le troisième run parce que vous avez l'occasion de tout régler comme tu l'as dit avant et de faire beaucoup de points. Mais on fait confiance à nos amis parce qu'ils sont très forts et c'est pas grave, mais ça nous déçoit un peu. Il faut pas être déçu. C'est très bien ce que vous avez fait. Et puis, c'est pas facile de commencer le premier run. Bravo à Julia et Julia. Et puis, vous faites confiance à vos coéquipiers, mais vous travaillez en équipe. Hein. Donc, s'ils réussissent, vous réussissez aussi. Petit point sur les résultats quand même. Tout doucement. Tu viens, bonhomme. On va aller voir près de... Ah, attends.
Petit cri d'équipe. Attendez, je mets le micro en dessous. Hein. Surtout qu'on est chez des chanteurs ici. Attention. Avec le robot au milieu. Vous êtes prêts? On y va. CMT, on va tous y arriver. Ben voilà, bravo. Allez, équipe de jambes. Anthony, je reviens près de toi. Petit point sur les différents résultats. On avait 245 points pour Gerpine, 135 pour l'équipe de Borlon. Et puis les autres résultats, on les voit. Oui, avec ici des résultats sur ce match-ci à 185 points pour la City Music Team. Première participation, donc vraiment pas mal. Et la Uber Robotique, où ils sont encore en train de, à mon avis, ils sont un peu stressés. Donc pour le prochain, ils sont en train de se préparer au mieux. On sait de quoi ils sont capables, en tout cas. Oui, mais 145 points. Donc voilà, c'est quand même pas dramatique. Alors que pour Comblain, 115 points et 185 points pour Warem. Pas mal. Mais on comprend aussi que pour ce premier run, eh bien, Gerpine a tapé fort. Gerpine a tapé fort et prend la tête, ça c'est clair, avec ces 245 points, il faut aller les atteindre. Hein. Franchement, c'est pas mal. Ben voilà, c'est pas mal. Merci Anthony. Mais vous le savez, il n'y a que 6 équipes qui sont passées. Donc il en reste encore 12. Mais on espère voir encore pas mal de belles choses.